On parle beaucoup de l'image des mathématiques, mais ce qui est important, c'est l'image que chaque élève a de lui en mathématiques. L'image qu'il a de sa réussite, l'image qu'il a de lui dans un engagement futur dans des études qui peuvent, dans des études ou un métier qui peuvent lui permettre de faire des mathématiques. Et on sait que quand on a un déficit d'image, ça altère les apprentissages, la réussite et l'envie d'aller. Vous avez un concept qui est le sentiment d'efficacité personnelle. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, alors cette notion de sentiment d'efficacité personnelle, on la doit à Albert Bandura, un chercheur américain, et depuis qu'il a introduit ce concept, voici plus de 20 ans, ce concept a été très étudié et on a confirmé l'importance de la manière dont les élèves prédisent leur capacité dans une matière. Il y a ce célèbre exemple d'un dessin qui doit être reproduit en classe. La tâche est de reproduire ce dessin, et c'est tantôt présenté comme une tâche de géométrie, tantôt comme une tâche de dessin. Lorsqu'on présente cet exercice comme une tâche de dessin, les filles sont meilleures que les garçons, mais si on présente ce même exercice comme un exercice de géométrie, les filles sont moins bonnes que les garçons. Donc ça veut dire que les filles ont un sentiment d'efficacité personnelle moindre en mathématiques, et de même les garçons moindre pour le dessin. Donc il y a bien une influence de ce sentiment d'évaluation de ce qu'on vaut, entre guillemets, dans une discipline donnée, sur les performances, et évidemment, de façon générale, sur les apprentissages. Alors, sachant cela, nous savons aussi que les élèves vulnérables, les élèves qui ont peut-être eu moins accès aux médias culturels que les autres lorsqu'ils étaient dans leur enfance, hein, dès l'enfance on sait que ça joue un rôle, qui ont eu moins d'attention parentale, là aussi on sait que ça joue un rôle sur les capacités d'apprentissage ultérieures. Ces élèves vulnérables en sont très conscients d'être moins efficaces dans les apprentissages que leurs petits camarades. Alors justement, le fait de passer du niveau de la tâche individuelle à la tâche collective permet de récupérer ces élèves-là, c'est-à-dire de leur donner un sentiment d'efficacité personnelle accru du fait de leur contribution au travail collectif. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour tenter de remédier aux inégalités scolaires, dont on sait qu'elles sont, dans notre pays, l'une des plus fortes de toute l'Europe, hein, et au-delà. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut, à mon avis, surveiller en permettant aux élèves de trouver plaisir à ce qu'ils font en étant contents de ce qu'ils ont fait. Hein. Il faut qu'ils soient contents de ce qu'ils ont fait. Donc ce sentiment d'efficacité personnelle, encore une fois, peut être encouragé par des activités collectives qui sont construites pour réussir. Et là, cette construction pour réussir, elle est évidemment liée aussi au respect de ce qu'on appelle la zone proximale de développement. C'est-à-dire qu'on ne lance dans une activité les élèves que s'ils sont capables de la réussir avec l'aide de l'enseignement. On ne lance pas un élève dans une activité qui est trop difficile pour lui ou pour elle, parce que ça le dégoûte de l'école, ça le conduit à décrocher. On ne le lance pas non plus dans une activité qu'il connaît, qu'il a déjà maîtrisée, parce que là, il s'ennuie, il n'a pas un sentiment non plus d'auto-efficacité. Donc c'est vraiment important de comprendre le rapport entre le sentiment d'auto-efficacité avec la zone proximale de développement.